Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune qui aura lieu le 30 décembre 2020. Ce sera la dernière pleine lune de cette année en 4. Année qui nous a un petit peu dépouillé des choses que nous avions absolument à retravailler pour pouvoir voir la vérité intérieure qui était cachée. Et là maintenant, voilà, ça va être la dernière pleine lune, pardon. Et je vais faire comme d'habitude un tirage énergétique pour voir qu'est-ce qu'on va avoir à mettre en place pour un recommencement. Je dis ça parce que c'est une vibration qui est en 1. Et le numéro 1, c'est une année des nouveautés. Pardon, c'est pas l'année. C'est une vibration des nouveautés, de recommencement, d'affirmation, d'unité aussi. L'unité des soi, de voir à l'intérieur de nous qui nous sommes exactement avant de commencer de sauter sur l'année 2021 qui est une année 5. Donc avant de savoir vers quoi lancer notre belle nouvelle année, espérant qu'elle soit parce que c'est l'année 5, ça va être une année des mouvements de dingue. Et en plus, je peux vous dire de dingue, je suis un 5 avec un chemin de vie 5. Donc, j'ai une équipe de 5 de partout. Ma vie est un changement, un bouleversement, comment dirais-je, permanent. Voilà. Et quand c'est pas la vie qui me bouleverse, qui me change, c'est moi dans ma tête qui décide comme ça, du jour au lendemain, de bouleverser les choses. Je rigole, mais il y a un petit peu de vrai quand même, d'accord? Bon, alors, voyons voir qu'est-ce que pleine lune va nous offrir en vibration 1. Quels sont les choix qu'on va devoir faire pour pouvoir s'élancer pour le prochain jour. Voilà, pour la prochaine quinzaine, je dirais. Sinon, j'espère que vous avez passé un réveillon de Noël assez beau, assez bon, assez serein et dans la joie, surtout dans la joie. Histoire de mettre beaucoup plus de lumière pour Gaïa. Envoyer vraiment la lumière du cœur pour notre chère Terre Gaïa. Alors, qu'allons-nous pouvoir, comment allons-nous devoir réagir déjà face à notre ego, parce que tout un tas de choses sont par rapport à notre ego. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir travailler, mais comment réagir pour faire un meilleur travail? Voilà, on va faire comme ça. Alors, on va couper. Pour cette pleine lune, ça commence. On a la carte des choix. Comme vous pouvez voir, ça y est, ça commence. Le chiffre 5, il arrive. Et comme par hasard, j'avais pas fait attention. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça y est, ça se présente. Il est déjà là. Le chiffre 5 est là. On a beaucoup de choix. On a beaucoup, la vie nous montre beaucoup de... Oh là, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. La vie nous montre qu'on a tout un tas de possibilités devant nous et qu'on a des nouvelles énergies qui se présentent et qui seront là. Ok, un nouveau courant est là, arrive. Alors, excusez-moi, je les ai mal mises, je les rappelais parce que quand c'est comme ça, après, je dois chipoter et j'aime pas trop ça, les chipotements. Alors, comment je me prends? Je vais en faire comme d'habitude, je vais en prendre une de chaque. Alors, voilà. Puis, je vais tirer aussi les autres cartes, même si, en attendant, je vais... Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends celle-là. Excusez-moi, moi, je suis toujours avec mes belles petites cartes
que la vie m'amène. Donc, je n'ai pas grand choix dans mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous dit qu'on est dans une période de sérénité. Ça, c'est magnifique. Et de joie. Super. Les cartes, elles sont tombées toutes seules, mais c'est bien. C'est au niveau planétaire. Donc, c'est vraiment toutes les parties de nous, comme toutes les parties du monde qui sont dans un moment très serein pour le moment. Voilà. Alors, la numérologie, finalement, voilà, je l'ai faite, je l'ai mise par écrit là, en sachant que on a une vibration, donc le 30e jour du mois et de la fin de l'année, donc du dernier mois de l'année, sont tous les deux en vibration 3, comme vous pouvez constater, vibration 3. La vibration 3, c'est une vibration de décroissance, enfin des créations plutôt, je dirais des créations, avec une création de notre enfant intérieur, parce que c'est la jeunesse aussi, le numéro 3, c'est l'enfant intérieur qui est en nous. Donc, on va chercher qu'est-ce que notre enfant intérieur voudrait faire sortir, voudrait créer, et donc on le met en avant avec nos créations, on va dire d'adultes, d'accord, mais tout en restant des grands enfants. Et donc, cette vibration fait que nous donne la possibilité justement de créer avec notre 4. Mais la nouvelle lune, la pleine lune, excusez-moi, elle est en vibration 1. Ce qui en fait, on résume tous les chiffres qui sont là. Et on a une vibration A qui nous dit que c'est une vibration d'affirmation. C'est une vibration d'unité, donc vibration de soi, de la personne, de qui l'on est, une vibration de commencement, de renouveau, donc la nouvelle facette, je dirais, parce qu'on a tous des facettes, donc la nouvelle partie de nous-mêmes qu'on a travaillé et que donc, ça y est, comme on a muté, ok, maintenant on peut la faire sortir, cette personne qui est en nous. Ah, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous. Pour moi, oui, pour l'instant, c'était très difficile. Et c'était justement le changement énergétique qui commence à se préparer vu qu'on passe en année 5. Alors, on va voir la joie. Elle ressort encore une fois. Voilà, on nous dit d'être en joie ou qu'on est en joie. Et on nous dit aussi qu'on a la chance. D'accord. Alors... Ok, ça c'est fait. Alors, je vais commencer par contre à les retourner pour voir ce qu'il en est. Ou alors, non, j'attends. Si, non, je vais quand même les sortir parce qu'après, je perds du temps. Ok, on a déjà super. Franchement, elles sont super, les cartes. Alors, on a déjà la carte on a ouf, elles sont magnifiques. Alors, je recommence dès le début. Ok, alors elles sont bien mises, on le voit bien, super. Alors, on commence déjà, on a la carte de la sérénité, de la zénitude. Donc, on va être bien posé, on va être tranquille, on va être de très bonne humeur. Et on va avoir une élévation aussi. Parce que le fait qu'on a atteint le sommet de la montagne et qu'on a réussi à recentrer nos deux polarités, et on a le soleil qui est sur notre tête, donc on vibre assez haut pour pouvoir justement être dans une victoire de soi-même. Et là, avec ça, on nous conseille aussi de nous ancrer, de nous ancrer, mais tout en se posant, en réfléchissant. Réfléchir, c'est que on vise au plus loin, ou bien si on a bien atteint nos buts, donc réfléchir à la façon dont on s'est pris
et à la façon dont on voudrait, si c'est le chemin qu'on veut continuer justement, comme c'est une vibration 1, voilà, on nous dit de nous poser pour voir si on est content avec ce qu'on a, la façon dont on a réagi, et si on veut continuer de cette façon-là, d'où le chiffre 1. Alors, on nous dit qu'on est, quelque part, on est récompensé donc de nos efforts, pour les efforts qu'on a fait pour avoir dépassé les obstacles. On a la clé du temps, mais qui est aussi la clé du succès. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette façon qu'on a eu de réagir, à cette sagesse intérieure qui est notre clé, cette sagesse qui a fait qu'avec le temps, on a pu se retrouver, et on a le numéro 1 aussi dans la clé, on a eu la possibilité de pouvoir justement réussir à atteindre nos buts et surtout à nous réunifier, à réunifier nos deux polarités pour enfin être dans la justesse des choses. Alors, je vais mélanger encore un trousseau des cartes pour voir ce qu'il en est. Alors, après ces cartes-là, je ne sais pas trop lesquelles je vais choisir. Si c'est l'oracle angélique ou si c'est l'oracle... Alors, attendez, je vais le lever. Alors, l'oracle des Karine Malenfant avec les cartes de guérison de l'archange Raphaël. Ou alors les cartes des nœuds guides. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. On verra bien au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré mon cher bureau par rapport à la fois passée que j'étais chez une amie qui m'avait très gentiment hébergé chez elle. Et donc voilà. Alors, je ne sais pas chez vous comment il fait. Ici, il fait très froid. Et il y a une tempête de vent qui arrive en même temps. J'entends le vent qui souffle terriblement. C'est pas plus mal parce que le vent, c'est le nettoyage. Et ça fait partie d'un de nos éléments qui sont donc les éléments de la terre, mais qui sont aussi en nous. Le vent, lui, c'est les côtés aériens et c'est les côtés nettoyage. On balaye, hop, allez, on libère les choses, on souffle tout et après on va de l'avant. C'est vraiment du nettoyage. Donc, moi, je parle énormément avec les éléments et je les écoute plutôt. Et là, je me dis, la vie nous montre qu'on doit être très aérien et qu'on doit lâcher prise dans les choses. Donc, le sang. On a fait des demandes, c'est bon. Maintenant, on lâche prise et on continue. On verra. On a fait, on va dire, on a fait notre demande. On a manifesté nos désirs. On a exprimé, je vais y arriver, exprimer, je crois que c'est exprimer, nos souhaits. Et maintenant, on lâche prise, on verra bien. Voilà. Tout est là. Bien, alors, qu'elle nous réserve cette pleine lune? Ok, on nous dit que on va être à l'abri de nous-mêmes. La maison, c'est et tout ça avec douceur et beaucoup de lumière. Alors. Oh, c'est notre divinité qui est là, le renouveau, ben, comme la carte, comme le 1, c'est le renouveau. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oh, on a des beaux cadeaux. On a des magnifiques cadeaux de l'univers. Super. Ok. Après avoir justement fait tous ces efforts pour avoir justement remis du nouveau en équilibre donc nos dépolarités, nos départies, nos côtés sombres, nos côtés lumière, enfin on va pouvoir avoir un renouveau de notre personne avec beaucoup de cadeaux de l'univers
On a ici beaucoup de planètes qui sont présents et qui nous montrent en fait en fait c'est comme si on aurait fait on a envoyé une pensée, ça y est, mais non, elle fait boomerang et donc elle nous revient et on a la possibilité de pouvoir nous ouvrir, de pouvoir ouvrir chaque aspect de nous, chaque partie de nous vont être mises en lumière. Et le tout avec beaucoup de douceur et amour. La lumière, ici, je vois dans cette carte la lumière parce qu'on a la fleur qui commence à s'épanouir et qui s'élève de plus en plus. Et elle est toute en lumière. Et toute en lumière avec beaucoup de douceur. Alors, ben, puisque c'est comme ça, je vais demander les cartes. Déjà, je dis merci. Ok, merci. Déjà pour ces super réponses qui sont là. Et puis, je vais tirer une carte de mon oracle entre plume et pierre, qui est un oracle que je fais moi-même. Grâce aux plumes et aux pierres que j'ai trouvées chaque fois. Les pierres parce que je les ai expérimentées sur moi. Chaque fois que je devais faire un travail, que je devais travailler quelque chose, j'avais une pierre qui était sur moi pour pouvoir justement travailler la blessure que j'avais à travailler. Ou la croyance que je devais changer. Et voilà, donc associé avec les plumes, à chaque fois j'avais la bonne réponse. En tout cas, on m'a donné la bonne réponse. Alors, quelle est la carte que nos plumes vont, nos pierres plutôt, vont nous écrire grâce aux plumes? Voilà. Ok. Ok. Je ne sortirai qu'une seule d'ailleurs. Ok, la plume jaune. Alors déjà, à savoir, le jaune, c'est une couleur d'espoir. C'est une couleur de vitalité, de joie de vivre, d'amour intérieur aussi. Parce que si on n'a pas l'amour intérieur, on n'a pas la joie de vivre. Est-ce qu'il est bien mis la carte? Hop, là, je le mettrai ici. On nous dit en fait que c'est bien, on est sur le bon chemin et que les choses vont aller de mieux en mieux. Je vais lire ce qui est écrit sous la carte. Alors là déjà on nous parle de la pierre d'Omborite. Alors, la connaissance est en toi. Tu es un créateur, un inventeur. Tu dois matérialiser la matière inanimée, non vivante, la préparer et la reconstruire. Ces cristals, et en fait, quelque part, elle nous dit déjà ce que la vibration 1 nous dit. Elle nous dit de reconstruire le renouveau et qu'on doit compter sur nous pour reconstruire les choses. Ces cristals, des transactions est utile lorsqu'on démarre des nouveaux projets. Et c'est tout à fait ça. En numéro 1, nouveau projet, nouvelle vibration, nouveau départ. Super. Alors, Armstrong, Gram, pique, boule, dram. Alors, je vais quand même faire. Alors, d'abord, je vais prendre les cartes de nos guides pour savoir ce que nos guides nous disent. Et après, j'ai mon oracle Angélique qui me fait toujours un clin d'œil parce que elle a une vibration, mais d'une douceur qui, franchement, rien qu'à la regarder, pardon, rien qu'à regarder l'emballage, elle est là à côté de moi, voilà. Rien qu'à regarder l'emballage, elle me fait des clins d'œil, elle m'élève, je vous assure, elle m'élève le taux vibratoire, rien qu'à regarder ces images. Je ne sais pas pourquoi, ça a été les coups de foudre que j'ai eu tout de suite avec ces cartes. Et donc, oui, après, je vais quand même demander une carte pour, comme ça, juste par curiosité pour savoir ce que nos anges peuvent nous dire à l'oreille, gentiment, avec beaucoup d'amour, parce que je sais qu'ils font ça avec énormément d'amour. Alors, quelle est la carte de nos guides? Alors, parlons à nos guides, là, cette fois-ci.
Alors, ah ben voilà, ça y est, les cartes sont déjà tombées, je n'irai pas plus loin. Ok. Alors, on a l'amour est votre énergie et vous êtes ici pour une raison. Bien évidemment, la raison, c'est celle d'aimer et d'être aimé et d'expérimenter l'amour. Voilà. Bon, on va aller directement aux anges. Donc, déjà, merci à nos guides pour ces cartes. Et c'est dingue, j'ai la même carte, elle est tombée, mais je vais aller je vais en prendre, voilà. Je vais en prendre encore une autre. Mais c'est la même carte qui était à l'emballage, finalement, elle est réapparue et elle est magnifique. C'est une carte en numéro 3, donc c'est une carte des créations. Et quelque part, elle nous dit la même chose ici, on a le jaune partout. C'est vraiment qu'on nous dit d'être dans la joie et dans la gaieté. Hein. Alors, elle nous parle de pureté, des compassions, des connexions et le chakra du plexus. Donc, le plexus solaire, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture à soi et aux autres. Merci. Je vais quand même tirer une carte pour cette pleine lune. Donc, du 30 décembre 2020, la dernière pleine lune de l'année. Et voir qu'est-ce qu'il en est. Moi, j'en profite pour vous suggérer de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de mettre des likes, histoire de faire avancer ma chaîne sur YouTube. C'est très important ça aussi, parce que quand on donne... Ok, d'accord, elle est tombée la carte, super, je ne prendrai pas plus. Alors là, on nous parle de l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est l'archange de la lumière, de notre lumière intérieure. Et là, on nous dit, on nous parle d'enracinement, de force vitale et des chakras de base. Donc là, en fait, on a eu le premier chakra, il nous parlait du plexus solaire, donc à le travailler. Et ceci, on nous dit de renforcer notre chakra de base, qui lui aussi est on a encore une fois le même chiffre, le numéro 1. Et donc, il va falloir vraiment qu'on nous enracine, qu'on travaille vraiment les chakras de base, histoire de revenir vraiment ici et au moment présent pour pouvoir avancer dans les choses. Bien. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous fais déjà tous mes vœux de nouvelle année pour une nouvelle année vraiment magnifique, remplie de lumière. Je vous envoie un caddie, des bisous comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt, mes amis.